Arnaud Diez, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Géopol Intel aujourd'hui chez vous. Alors, le procès AZF se déroule en ce moment. Il a démarré le 23 février et nous avons assisté aux audiences. Votre nom a été entendu pendant ces audiences, mais on ne vous a pas vu au tribunal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? L'expliquer, peut-être pas, mais en tout cas, oui, j'ai appris que je suis cité, paraît-il, presque journellement à ce procès, et je suis un petit peu étonné de ne pas y parler, puisque j'ai déjà envoyé 2 lettres recommandées au président Lemonnier pour lui demander à comparaître, pour dire un certain nombre d'informations qui, je le crains fort, risquent de ne jamais être communiquées au public si je ne parais pas. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai à vous répondre là-dessus. Je ne peux pas vous en dire davantage. Vous avez reçu une réponse Ah non, du non, pas du tribunal? tout. Non. Je dois dire que je n'en espère pas. Vous n'en espérez pas. Non, non, non. Tel que c'est parti, non, je n'en espère pas. Donc on peut penser qu'on ne vous verra pas au procès tel que vous l'aviez demandé. Non, non, parce que si on m'y voyait, je ne peux le concevoir qu'à condition que je puisse y parler en toute liberté. Je suppose que ce n'est pas quelque chose qui fera extrêmement plaisir. Je voudrais d'abord revenir sur la valeur des témoignages. Mhm. Je trouve que c'est assez curieux d'entendre que les témoignages devraient être pris avec des pincettes. C'est une vision très négationniste de la notion de témoignage qui figure en toutes lettres dans notre code civil et dans notre code pénal. C'est un moyen de preuve. Mais comme tous les moyens de preuve, le témoignage n'est pas quelque chose que l'on va cueillir comme on va ramasser une pépite d'or dans un ruisseau réputé à charrier des paillettes d'or. Mhm. C'est pas quelque chose qui est donné quelque part. La preuve est quelque chose qui se construit. La preuve est quelque chose c'est un processus vivant qui se construit et qui se construit avec l'intelligence. Et les témoignages ne sont qu'une matière première qui nécessite d'être travaillée et d'être interprétée avec intelligence et surtout avec honnêteté, c'est-à-dire ces 2 mots peuvent être résumés en un seul en disant dans un esprit purement scientifique. Il est clair que si vous prenez des témoignages bruts de décoffrage, vous allez les trouver incohérents. De même que si vous regardez le ciel avec les yeux que pouvaient avoir tel ou tel homme préhistorique, les mouvements des astres et des différentes lucioles qui sont là-haut peuvent vous sembler incohérents et tout ce que vous allez en déduire, c'est que vous espérez que ça ne va pas vous tomber sur la tête, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand vous réfléchissez un petit peu plus et que vous acceptez de travailler, et que vous cherchez à comprendre, vous apercevez que de ce chaos, dans ce chaos, vous pouvez mettre un ordre. Et de cet ordre naît une connaissance plus approfondie, qui s'appelle la connaissance scientifique, et avec les témoignages, c'est pareil. Le chaos initial, il ne faut pas en rester là, il faut travailler beaucoup derrière. Et il faut surtout, je crois que c'est là l'essentiel, et qui peut-être n'est pas tout à fait respecté dans le cas qui nous occupe, il faut travailler avec modestie et avec honnêteté. Et je voudrais ajouter, pas seulement les témoins sont des êtres humains. Il paraît que nous sommes tous égaux. Moi, je le crois profondément. Toute ma carrière m'a appris que Descartes a raison lorsqu'il dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Je n'ai jamais confondu l'instruction et l'intelligence, et je confonds encore moins l'autorité et l'intelligence. L'instruction et l'intelligence ont peut-être un petit rapport entre eux, très ténu, mais peut-être quand même. Mais l'autorité et l'intelligence n'en ont vraiment aucun. Or, venir soutenir que les témoignages ne vaudraient rien comme moyen de preuve, on ne voit pas quel autre argument que l'autorité on aurait à raconter pour justifier cela. Et par conséquent, je disais qu'il faut respecter les gens. Les témoins sont des êtres humains qui se respectent. Quand vous les respectez et que vous savez qu'ils sont égaux, quel que soit leur diplôme, pourvu qu'ils soient intelligents, de bonne foi, eh bien, vous vous apercevez qu'en réunissant tout un tas de témoignages qui forment un chaos peut-être incompréhensible au départ, et en travaillant et en respectant les gens, vous voyez se profiler une cohérence d'ensemble qui vous commence à vous faire se profiler la vérité. Et c'est comme ça que l'on procède en science. D'autre part, qu'est-ce que c'est que ce mot témoignage? Où s'arrête-t-il? Où commence-t-il? Le scientifique
qui regarde un de ces appareils et qui lit une mesure, et qui vous dit cette mesure, est un témoin. Tout le monde est un témoin. Le problème de la connaissance indirecte, il a été analysé philosophiquement depuis plus de 2500 ans, il est déjà dans Platon, il est résolu depuis longtemps. La connaissance indirecte, c'est quelque chose qui est passionnant, qui a été étudié. Nous ne pourrions tout simplement pas vivre si nous n'acceptions aucune connaissance indirecte. Or, ces connaissances indirectes, il faut aller les chercher, et je le répète encore une fois, en travaillant, en faisant marcher son intelligence et en respectant les gens. Donc tout ça me paraît n'avoir aucun sens, et ne dépasse guère, à mon avis, le niveau des livres que l'on peut lire en une demi-heure en attendant le train dans une gare. Il vaut beaucoup mieux lire Platon, Descartes, Bertrand Russell et des gens qui ont longuement expliqué comment on construit la vérité, et comment, en respectant tous les témoignages de tout, qu'on soit à n'importe quel niveau, on arrive à la reconnaître. Oui, alors tout à fait. Quand on avait déjà discuté ensemble, vous m'aviez donné un exemple qui était un bout de laine, pour nous donner Oui, quelle est la cohérence qu'on peut avoir entre différents témoins. les brins de laine mesurent entre 10 et 15 cm, grand maximum. Et ils n'ont rien de particulier quand vous les regardez au microscope, ils n'ont pas de petits crochets, ils n'ont rien. Hein. Et donc, si vous en prenez deux, il ne va rien se passer. Pourtant, lorsque vous les mettez simplement ensemble et que vous les torsadez, et que vous continuez, ça s'appelle filer de la laine. Et si vous filez une laine grosse comme mon pouce, essayez de la casser, vous n'y arriverez pas. Ensemble, ils sont cohérents. Eh bien, les vérités que vous trouvez en exploitant de la matière première et en y trouvant la cohérence qui ne se voit pas du premier coup d'œil, c'est exactement comme ces brins de laine. Chaque brin de laine à lui tout seul a une grosse incertitude et n'a aucune valeur pour attacher deux choses entre elles. Mais lorsque vous les filez et que vous fabriquez un brin de laine, eh bien vous obtenez une corde très puissante, très solide. Il en va de même avec la recherche de la vérité à partir d'une matière première, qu'elle soit information, parce que le témoignage, c'est un cas particulier d'information. Lorsque vous réunissez des informations et qu'en travaillant, vous y trouvez de la cohérence, c'est comme le brin de laine, vous vous apercevez qu'il y a une corde solide qui vous fait tenir les deux brins de la vérité.